On ouvre notre dossier jeune avec tout d'abord les finales départementales qui se sont jouées lundi dernier sur les terrains de la Saline, en Benjamin et en Poussin. Au départ, il y avait 140 équipes qui ont disputé la phase qualificative sur 5 journées précédentes. Là, il n'en restait plus que quelques-unes, le matin et l'après-midi, avec des demi-finales et des finales de très bonne facture, des gestes techniques, des expressions extraordinaires. On fait le point sur cette journée et sur les images d'Éric Folliot, un moment très sympa. Je vous féliciter d'abord parce que c'est bien que vous donnez de belles prestations là aujourd'hui. Dommage pour nos petits jeunes de Saint-Louis, mais je pense que sur le terrain, il n'y a pas de discussion. Bravo. Et vous allez représenter la Réunion en Coupe nationale de Benjamin. Ouais. Cette journée consacrée à la phase finale du championnat Poussin à 7 et du championnat Benjamin à 9 a été l'occasion de constater l'excellent travail effectué au sein des clubs et de se rassurer un peu plus sur la capacité à nos jeunes et à nos éducateurs à instaurer une formation de qualité. Rassurer à ces niveaux-là reste à leur donner un peu plus de moyens pour travailler dans de meilleures conditions. C'est en tout cas le juste avis du président de la commission des jeunes. Je pense que les responsables jettent un petit coup d'œil parce qu'au niveau des infrastructures, nous manque. On voit aujourd'hui, chaque année, la augmentation de 10 à 15% des licenciés à ces catégories-là. Et on nous manque de terrain et il faut qu'on jette un coup d'œil pour que les marmailles ces gamins-là puissent progresser. Des gestes techniques, une qualité assez exceptionnelle du football pratiqué. On a eu droit à quelques belles leçons de foot dans ces matchs avec des comportements exemplaires dont pourraient s'inspirer quelques adultes. Sur le plan sportif, en Poussin, on retiendra la qualification du CS Saint-Gilles qui a atteint la finale, perdant 1-0 devant le Saint-Denis EFA de Gérard Grondin, dont on ne saluera jamais assez le travail de formation et qui espère obtenir une certaine reconnaissance. Cette victoire pour moi c'est pas une surprise parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qu'on a fait tout au long de l'année, c'est des gamins qu'on travaille avec depuis 3-4 ans, c'est non seulement que le fruit de notre travail, je crois qu'on le mérite, et maintenant il suffit que la ville de Saint-Denis croit en nous, nous donne les moyens de travailler pour pouvoir aller encore plus loin. Ça te fait quoi de marquer le but de la victoire là? Oui, parce qu'on va en France, c'est obligé de gagner en finale, alors c'est le ballon qui m'a sauvé. Tu es content d'avoir marqué le but? Oui, très content. Content d'avoir gagné là? Oui. Ouais. Pourquoi? Mais parce que je voulais aller en France. Et comment on a trouvé l'équipe en face? Fort. Et chez les Benjamins, la surprise est venue du Racing Club de Saint-Louis qui a battu l'USB en demi-finale au coup de pied au but. Oui, c'est un peu la surprise, vu que notre salon, on essaie de la relever par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a été éliminé en quart de finale à Saint-Pierre. Et cette année, on essaie de relever le challenge pour cette année. L'objectif, ça va être quoi là? Gagner la finale, terminer premier. Une finale pour laquelle la Saint-Pierroise s'est également qualifiée aux dépens de Cambuston 4-0. Des Saint-Pierrois déjà vainqueurs l'an passé qui avaient ensuite terminé deuxième au niveau national et qui cette fois n'ont pas encore laissé beaucoup de chance aux vaillants Saint-Louisiens. Un score sans appel de 6-0 qui ne pouvait que conforter l'éducateur dans son rôle de formateur. Les points forts, c'est de grosses qualités au niveau des enfants, des jeunes, des benjamins, grosse qualité technique et aussi un bon collectif. C'est un travail de formation qu'on fait au niveau du club, mais on a quand même des gamins qui sont vraiment bien techniquement, un bon travail fait depuis la base, donc on récolte à partir des benjamins et ça va continuer. C'est en tout cas avec beaucoup de plaisir qu'encore une fois, le constat du travail bien fait a été constaté à ce niveau-là. L'avenir s'annonce donc très encourageant. Ça encourage notre commission des jeunes. Vous savez, moi, je n'ai pas été pour grand-chose aujourd'hui. Je crois que c'est la commission régionale des jeunes, sous la conduite de notre ami Jean-Claude Payette et toute son équipe. Et tous ceux, surtout, qui travaillent dans les clubs. Là, je pense qu'il y a de très, très belles choses réalisées. En même temps de ces journées, il y a eu 2 jours de Predator à la Peine des Cafes.
de ce qu'on appelle l'opération Predator de la fédération, de la direction technique nationale. Ça s'est déroulé à PDCAF avec Axel Royer et Jacques Lopez. Je pense qu'au mois de juillet-août, on verra encore ces journées foot premier, vacances débutants et les journées poussins et benjamin. C'est ce qui fait de mieux certainement dans le football réunionnais. Et on en est fiers, c'est vrai.